Lorsqu'une nouvelle entreprise commence à travailler avec nous, on débute toujours la collaboration en planifiant nos premières grandes étapes, les premières phases de la stratégie publicitaire. Oui, c'est vrai, c'est possible de se lancer en pub sans stratégie. Mais c'est un peu comme lancer la production d'un grand inventaire de produits avant même de savoir s'il pourrait intéresser une clientèle. C'est très risqué. On parle de tout ça dans cette vidéo. Pourquoi est-ce qu'on planifierait une stratégie publicitaire? Parce que nos résultats soient bons ou mauvais, ça fait toute la différence. Une stratégie publicitaire, ça regroupe les grandes étapes importantes à venir en publicité, ainsi que les paramètres qui risquent de favoriser les résultats. En d'autres mots, en planifiant sa stratégie, on maximise les probabilités que ça fonctionne du premier coup et donc on maximise notre rentabilité. De plus, c'est bon de savoir qu'en publicité en ligne, c'est les résultats qui dictent en partie la stratégie. En fonction du fait que nos publicités pourraient amener des bons résultats ou pas, on pourrait décider de pivoter ou de persévérer dans nos tactiques en place. Donc, établir une stratégie publicitaire est d'autant plus important. Connaître d'avance les 2-3 prochaines actions potentielles permet de mieux savoir où aller et de mieux réagir si les résultats ne sont pas au rendez-vous. La bonne durée pour une stratégie publicitaire, c'est important parce que, contrairement à une stratégie marketing générale qui peut prévoir pratiquement 1 an en avance en dictant les différentes priorités globales, une stratégie publicitaire, c'est beaucoup plus appliqué. Donc, planifier une stratégie de pub sur une trop longue période, comme 1 an, c'est inutile, juste parce que c'est extrêmement difficile de prévoir autant d'avance ce que vont être les priorités publicitaires dans 12 mois. Et de l'autre côté, planifier sur une trop courte période pourrait te faire entrer dans une réactivité trop importante. Si tu ne sais pas où tu t'en vas, ta stratégie publicitaire pourrait se faire malmener par les urgences du moment qui ne sont pas nécessairement alignées avec tes objectifs. On recommande de planifier une stratégie publicitaire sur 3 à 6 mois. C'est généralement la durée parfaite pour garder une bonne prévisibilité sans avoir à modifier les priorités fréquemment. Dans toute stratégie publicitaire, qu'elle soit faite sur le coin d'une napkin ou dans un PDF beaucoup trop long, on doit retrouver absolument 5 éléments. On a les objectifs, le budget, les plateformes, les types de campagnes et finalement les cibles et nos angles publicitaires. Commençons avec les objectifs, au pluriel oui, parce qu'il peut en avoir plusieurs. On doit pouvoir comprendre clairement ce qu'on veut retirer de nos campagnes publicitaires. Généralement, la publicité en ligne viendra supporter certains objectifs marketing, comme par exemple augmenter les ventes, générer des prospects, développer la notoriété, amener plus de trafic sur du contenu, etc. Cela dit, tous tes objectifs marketing ne devraient pas se transmettre dans tes objectifs publicitaires. Si tu as confiance qu'un objectif va être atteint sans pub, ça pourrait être plus intéressant pour ton entreprise de mettre le budget publicitaire ailleurs. Tu as sûrement déjà entendu 1 million de conseils sur la définition d'objectifs SMART, mais juste au cas où, plus tes objectifs sont mesurables, définis dans le temps, plus ils vont être faciles à atteindre. Sinon, tu peux trouver dans la description une excellente ressource de la BDC pour mieux comprendre les objectifs SMART. On recommande au minimum de bien définir les chiffres qu'on va mesurer et les attentes qu'on a face à ces chiffres. Ensuite, on a le budget publicitaire. Puis c'est en général la contrainte principale d'une stratégie publicitaire et c'est ce qui va guider plusieurs autres de ces paramètres. Parce qu'avant d'investir en publicité en ligne, il faut savoir si on est prêt ou prête à commencer et combien on est prêt ou prête à investir. Certaines entreprises vont opter pour la méthode « tant que je suis profitable, j'investis plus » et ça peut être une très bonne façon de croître rapidement. Mais cela dit, dans un tel cas, il faut quand même démarrer avec une certaine prise de risque, avec un budget initial. Bref, ta stratégie publicitaire devrait inclure le budget initial que ton entreprise est prête à investir, découpé selon les différents objectifs, mais également sur les plateformes sur lesquelles tu vas faire de la publicité. Ensuite, justement, on veut venir retrouver ces fameuses plateformes publicitaires sur lesquelles ton entreprise va s'afficher. Et la raison pour laquelle cet élément vient après le budget publicitaire, c'est qu'il est souvent influencé par ce dernier. Plus de budget te permettra d'aller sur plusieurs plateformes, tandis qu'un investissement plus restreint va limiter la quantité de plateformes sur lesquelles tu vas pouvoir aller. Bref, sélectionne les plateformes sur lesquelles ta clientèle cible se retrouve le plus et sur lesquelles tu pourras le mieux possible rejoindre tes différents objectifs publicitaires. Comme plateforme publicitaire, on a Facebook, Instagram, Google, YouTube, Pinterest, TikTok, Bing, Reddit, il y a des réseaux de médias comme Québécois ou La Presse, puis il y a plein de réseaux d'affichage comme par exemple AdRoll. Puis, on doit absolument retrouver dans une stratégie publicitaire les types de campagnes qui vont être créées sur les différentes plateformes. En d'autres mots, qu'est-ce que tu vas faire sur chacun des canaux publicitaires par rapport à tes objectifs? Comme certaines plateformes sont plus adaptées à certains objectifs en particulier, cette réflexion-là est nécessaire en amont pour bien être certain de planifier ces campagnes comme il faut.
Par exemple, le réseau de recherche de Google va être plus adapté pour générer des résultats directs, comme des ventes ou des prospects. Tandis que pour développer ta notoriété, un réseau social comme Facebook ou du contenu comme YouTube, ça pourrait être à prioriser. Finalement, on entre un peu plus dans le détail de l'exécution publicitaire. Parfois oublier des stratégies de pub, on recommande quand même d'inclure un résumé des cibles à rejoindre et des angles publicitaires qui représentent des bonnes opportunités. Même si ce genre de variable va être testé au fil du temps avec l'optimisation, c'est toujours une bonne idée de débuter avec quelques grandes lignes sur les profils de notre clientèle et le type d'arguments ou d'éléments de différenciation qui permettent de les convaincre de passer à l'action. Souvent, ces éléments-là vont être tirés de la stratégie marketing ou, à défaut d'en avoir une, des personnes qui occupent des rôles connexes dans l'équipe de ton entreprise. Par exemple, ton équipe de contenu ou ton équipe de vente connaît déjà bien ta clientèle et sait probablement déjà les éléments ou les angles qui sont les plus convaincants, qui attirent l'attention ou qui donnent confiance pour devenir cliente ou client. Lorsqu'on planifie la stratégie publicitaire d'une entreprise avec laquelle on travaille, la première étape, évidemment, c'est d'apprendre à la connaître. Initialement, dans le premier appel qu'on fait avec une entreprise, on vient déjà mieux comprendre l'ensemble de ses objectifs, budgets et des différents défis à venir. C'est ce qui nous permet de mieux savoir si la publicité en ligne c'est une bonne solution ou pas. Comme la stratégie publicitaire vient généralement s'attacher aux objectifs, contraintes et aux grandes actions de la stratégie marketing, c'est aussi important de bien comprendre les différentes étapes qui arrivent pour notre client ou notre cliente. Par exemple, les périodes les plus fortes ou les plus calmes de l'année, les actions prévues comme des promos, des lancements, etc. Les autres canaux et tactiques marketing qui sont déjà en place, etc. Puis, en plus de toutes ces informations, on va venir confirmer les détails plus précis sur la clientèle, l'identité de la marque et tout ça dans un appel de création qu'on fait exprès pour ça. L'idée, c'est de repartir avec une compréhension complète des différents segments de clientèle, mais aussi de ce qui représente l'entreprise, tant visuellement que dans la ligne éditoriale. En bref, ces informations détaillées nous permettent de mieux démarrer la création publicitaire. À partir des informations amassées sur l'entreprise, ses objectifs, son budget, son identité et sa clientèle, on vient ensuite rassembler toutes les opportunités publicitaires. Notre but, c'est de rien oublier. Chaque type de campagne, de plateforme et de publicité y passe. On ne cherche pas initialement à tout faire, mais simplement à découvrir ce qui serait possible pour contribuer à l'atteinte des différents objectifs. En publicité en ligne, il y aura toujours plus d'opportunités possibles que de temps et de budget pour les compléter, donc il faut s'attendre à ce que la majorité de cette liste ne soit jamais utilisée. Mais ça, c'est pour l'étape suivante. Une fois qu'on a une bonne idée de tout ce qui est possible pour que la publicité en ligne contribue à la croissance d'une entreprise, vient le temps de trier le tout et de décider ce qui va être réellement mis en place. Certaines campagnes publicitaires seront plus rentables et d'autres moins. Mais de la même façon, certaines campagnes vont prendre plus de temps pour qu'on puisse observer leur impact et d'autres, ça va être plus rapide. Par contre, ces deux variables ne sont pas toujours corrélées. Certaines actions vont avoir un énorme retour sur investissement, mais vont prendre plus de temps à apparaître, et vice-versa. Premièrement, les opportunités les plus intéressantes sont celles qui amènent la plus grande avancée vers les objectifs de l'entreprise de la façon la plus rapide. C'est généralement des opportunités directes pour lesquelles on a confiance du succès rapide de la mise en place. Par exemple, pour une entreprise qui vend ses produits ou ses services principalement via son infolettre, une mise en place Quick Win, ce serait de générer de nouvelles inscriptions à l'infolettre via la publicité. Par ailleurs, c'est important de savoir que les quick wins varient selon l'entreprise, son modèle d'affaires, ce qui a déjà été testé, ses objectifs et sa capacité à attendre avant de voir des résultats. Les actions slow win sont très importantes à mettre en place parce que c'est celles qui vont généralement amener une croissance à moyen et à long terme pour une entreprise. Normalement, on y retrouve des campagnes publicitaires qui amènent leurs résultats sur plusieurs mois, voire sur un an. Par exemple, augmenter la notoriété d'une marque via la mise de l'avant du marketing de contenu aura un impact énorme sur les ventes, mais cet impact-là va se voir seulement après plusieurs mois. Donc, mieux vaut prévoir et planifier quand saisir ce genre d'opportunité. C'est pas possible de s'y prendre à la dernière minute, puis espérer en voir un impact. Ensuite, la raison pour laquelle on doit prendre le temps d'examiner les opportunités pour lesquelles on s'attend à un impact plus faible, mais une rapidité élevée, c'est pour leur potentiel effet en chaîne sur les autres campagnes ou leur coût très réduit. En gros, en regardant nos opportunités qu'on appelle nos minor wins, on doit se poser deux questions. Est-ce que cette opportunité, premièrement,
a seulement un petit impact, mais serait très facile ou très peu coûteuse à mettre en place. Et deuxièmement, a un petit impact seul, mais pourrait influencer positivement les résultats d'une autre campagne. Par exemple, une campagne visant à mettre de l'avant du contenu qui présente ton équipe ne va probablement pas amener beaucoup de résultats si elle est faite seule. Par contre, elle pourrait créer un meilleur lien de confiance avec ta clientèle, ce qui pourrait faire en sorte qu'elle achète plus facilement, en améliorant donc ensuite les résultats de ta campagne de vente directe. Bref, ça vaut la peine de passer au travers de ces opportunités-là pour y déceler des actions plus avantageuses que prévues et voir pour les mettre en place. Pour terminer, les campagnes publicitaires qui se retrouvent dans le cadran à revoir sont les moins intéressantes et celles qu'on va mettre tout au bas de notre échelle de priorité. Cela dit, comme les objectifs ou les paramètres d'une entreprise peuvent changer, donc par exemple le modèle d'affaires, le positionnement, l'environnement économique, etc., ça vaut quand même la peine de revoir 1 ou 2 fois par année ces opportunités-là pour évaluer de nouveau leur importance. Tout change et se baser sur une priorité publicitaire d'il y a 2 ou 3 ans pour définir ta stratégie publicitaire d'aujourd'hui pourrait t'amener à perdre beaucoup d'énergie, de temps et d'argent. Une fois le plan établi, on met tout ça en place. Mais il y a une autre étape qui est très importante, c'est celle des tests et des pivots. Effectivement, à l'étape 3, on a voulu prioriser les différentes campagnes avec comme objectif de commencer avec ce qui va avoir le plus d'impact et le plus rapide sur nos résultats. Mais il y a un gros mais. Cette priorisation est basée sur des hypothèses et des suppositions. Il reste à voir si tout ça va se refléter dans la réalité. Puis c'est en mettant en place différentes campagnes que les réponses vont arriver finalement. Est-ce que nos hypothèses étaient vraies ou pas? Est-ce qu'on s'est trompé? De ces apprentissages et des résultats obtenus, on peut décider d'optimiser ou de pivoter notre stratégie publicitaire. Si on voit que les hypothèses étaient généralement correctes ou que des résultats arrivent, on va passer en mode optimisation. Différents petits tests vont être mis en place pour augmenter et stabiliser les résultats. Normalement, ça se fait par exemple par la création de nouvelles publicités, par l'augmentation du budget publicitaire, le scaling et des tests dans la structure de ciblage de nos campagnes. Si au contraire, on voit que les résultats ne sont pas du tout au rendez-vous, et ce, malgré les tests, on va passer en mode pivot. Il va falloir retourner à la case départ et évaluer une nouvelle fois nos opportunités en fonction des nouvelles données que l'on a. L'objectif sera donc de changer nos campagnes du tout au tout pour améliorer drastiquement nos résultats et se rapprocher des objectifs. Ensuite, l'optimisation et l'amélioration de la stratégie va se faire en continu. On fait un point stratégique chaque période à peu près de 3 mois avec nos clientes et clients pour réévaluer leurs objectifs et s'assurer qu'on va toujours dans la bonne direction. Bref, il n'y a pas de science parfaite pour créer et mettre en place une stratégie publicitaire qui fonctionne. Certaines entreprises vont se lancer rapidement et construire l'avion en vol. D'autres vont prendre plusieurs mois pour planifier en détail chaque étape de leur année. À notre avis, l'important se trouve surtout dans la vision. Avoir une vue sur tes prochaines étapes permet de diriger la stratégie publicitaire avec beaucoup plus de sérénité. Peu importe si les résultats sont excellents ou complètement inexistants, on sait toujours en avance ce que vont être nos prochaines étapes. Et ça fait toute la différence pour que la publicité en ligne apporte une croissance durable à ton entreprise. Si jamais tu crois que j'ai oublié quelque chose pour mettre en place ta stratégie publicitaire ou que tu as une question, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Sinon, tu peux t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Puis je te souhaite une super bonne journée. Salut!